Pour comprendre comment la France s'est convertie à la société de consommation, il faut bien comprendre que c'est l'appareil de distribution qui l'a permis. C'est lui qui est porteur d'un mode de vie et donc d'une idéologie. La grande distribution, par exemple, n'est pas du tout neutre. Et depuis l'entrée dans la modernité, c'est l'appareil de distribution qui est au cœur des transformations sociales de notre pays. Il est aussi au cœur des conflits politiques. On l'a très bien vu lors des émeutes de juillet 2023, où plus de 200 magasins et hypermarchés ont été vandalisés en quelques nuits seulement, c'est-à-dire bien plus que d'institutions publiques, de mairies ou de préfectures. Le pillage, d'ailleurs, était probablement un des motifs de ces émeutes, et les condamnations les plus fortes l'ont été pour dégradation de biens. Et il faut bien voir que le point de départ de la France, le point de départ de notre pays, son identité originelle, c'est d'être un pays historiquement agraire. Et malgré un très lent recul, c'est toujours la France, le premier producteur agricole de l'Europe. C'est aussi la France, la première puissance agricole mondiale, à la fois par la valeur de sa production agricole, mais aussi par la part de sa population active qui la produit. Pour façonner sa puissance économique, pour façonner aussi son organisation sociale, la France a dû et a su développer au fil des siècles un système de distribution très efficace. C'est ce défi qui a permis à ce petit pays, qui n'abrite pas plus de 13% de la population de l'Union européenne et même pas 1% de la population mondiale, d'inventer ou d'adapter des concepts de distribution qui finalement ont transformé les modes de vie et les modes de consommation de cette société justement agraire. Ces cycles de destruction créatrice ont suivi une explosion démographique ou une forte inflation, parfois les deux, et ont toujours permis, à la fin, une plus grande démocratisation de la consommation et l'éclosion d'un nouvel ordre commercial. Et ce sont d'ailleurs ces ruptures successives qui ont permis de construire, petit à petit, par sédimentation, un appareil commercial assez performant pour qu'une nouvelle révolution commerciale, le commerce numérique, le digital, y soit plus lente que chez ses voisins européens, mais aussi ses voisins occidentaux. Les ventes en ligne en France ne représentent aujourd'hui que 10% en moyenne de l'ensemble du commerce de détail. Ce qui veut dire que 90% des ventes se font encore de manière physique, en magasin. Alors même que le taux de pénétration du e-commerce est du double, 20% au Royaume-Uni, qui est un marché de taille absolument similaire à la France. Bon, il faut quand même mesurer ça, parce que les mutations, notamment sociales et économiques, qui ont été engendrées par la crise, par les confinements, ont accéléré le recours au digital. Mais on voit aujourd'hui que 95% des grands magasins, par exemple, dans le monde, ont dépassé leur chiffre d'affaires d'avant la crise du Covid.